Aujourd'hui, en mathématiques, on va réviser la soustraction posée. Pour être efficace en soustraction posée, il faut d'abord être efficace en soustraction simple, c'est-à-dire en calcul mental. Donc nous allons réviser quelles sont les différentes techniques pour faire une soustraction en calcul mental. Ici, j'ai 14 moins 5. Je sais que 14, par exemple, c'est une dizaine et 4 unités. Donc je vais rapidement me dire que si j'enlève 4 unités, je vais arriver à avoir ma dizaine toute seule, c'est-à-dire 10. Je n'ai enlevé que 4 alors qu'on me demande d'enlever 5. Si j'enlève encore 1, 10 moins 1 est égal à 9. Là, ici, j'ai utilisé mes connaissances en numération. Je peux aussi reculer dans ma tête. Je suis à 14, j'enlève 5. 14, 13, 12, 11, 10, 9. Là, j'ai utilisé ces deux manières. D'abord mes connaissances sur le nombre, dizaines, unités, et aussi ma capacité à reculer, à savoir compter à rebours. Si je suis à 8 moins 2, ici la seule technique vraiment la plus rapide, c'est de savoir par exemple que 6 plus 2 est égal à 8 et que si j'enlève 2 à 8, je vais retrouver mon 6. Je peux aussi savoir que je vais reculer très rapidement 8, 7, 6 et arriver à 6. Donc la soustraction quand j'enlève un petit nombre est très rapide à faire et plutôt facile. Quand j'ai un grand nombre et que j'enlève un plus grand nombre, encore une fois, j'utilise mes connaissances sur la numération. Ici, j'ai 17. Donc, j'ai une barre de 10 et je vais prendre cette unité. 1, 2, 3, 4 et je rajoute 5, 6, 7. Me voilà avec mes 17. On me demande d'enlever 6. Je sais que 17, c'est 10 plus 7. Si j'enlève 6 de mes unités, 2, 3, 4, 5, 6, je me retrouve avec ma dizaine plus une unité, c'est-à-dire 11. Là, j'utilise mes connaissances sur la numération. Une dizaine plus 7 unités, j'enlève 6 unités dans les 7, il m'en reste une et ma dizaine qui reste. Je peux aussi encore une fois reculer, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Je peux aussi me demander combien de 6 pour aller à 17, mais ça c'est plus long, ça ne sera pas la technique la plus facile. Donc voilà pour celle-ci. Quand je suis à 13 et que j'enlève 8, je peux utiliser évidemment ma connaissance sur les nombres, mais je me rends compte que pour enlever 8 de 13, ça va être plus compliqué. Donc ce que je peux faire, ça va être de me demander, si je suis à 8, combien je vais avoir besoin pour aller jusqu'à 13. 8, 9, 10, 11, 12, 13 et j'ai 5. Je peux aussi utiliser mes connaissances en calcul mental. Je sais que 5 plus 8 est égal à 13 et donc pour faire la soustraction, je le fais à l'envers. 13 moins 8 est égal à 5. Enfin, dernière soustraction, je suis à 12 et j'enlève 3. Comme tout à l'heure avec le 14 ou le 17, si j'enlève déjà 2, 1, 2, je me retrouve avec le 10. Il me reste encore 1 à enlever et je vais être à 9. Donc il y a plusieurs techniques possibles à chaque fois. C'est bien de les connaître, d'utiliser ces connaissances sur les nombres, de savoir compter à rebours, de savoir retrouver combien on rajoute pour aller à, de manière à faire la soustraction rapidement. Alors maintenant, on va repasser au calcul posé. On va refaire la technique une fois ensemble et ensuite tu vas t'entraîner sur le fichier de mathématiques. Ici, nous venons faire 72 moins 36. J'ai mis mes 7 dizaines dans mes dizaines et mes 2 unités dans les unités et je vais enlever 36. C'est-à-dire que je vais enlever 6 unités et 3 dizaines. Je regarde mes unités. Je vois que j'ai 2 unités et on me demande d'enlever 6. Évidemment, ça n'est pas possible puisque je n'en ai que 2. Nous avons appris qu'il allait falloir aller piocher dans les dizaines. Donc j'enlève mes 7 dizaines parce que j'en enlève une et que je la donne aux unités. Mes dizaines deviennent 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais donc écrire 6 à la place de 7. Dans mes unités, je me retrouve avec une dizaine et 2 unités. C'est-à-dire que maintenant, je n'ai plus 2, mais 12. Mon 2 devient 12. Maintenant, je peux faire ma soustraction. 12 moins 6. Je sais que 6 plus 6 est égal à 12. Donc si j'enlève 6 à 12, il me reste 6. Je peux aussi compter à rebours. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Je peux aussi me demander, si je suis à 6, combien je rajoute pour aller à 12. 6 plus 6 est égal à 12. Pour mes dizaines, je n'en ai plus que 6. Et je dois en enlever 3. 1, 2,
3, et il m'en reste 3. Je sais que 3 plus 3 est égal à 6, donc si j'ai 6 et que j'enlève le 3, je me retrouve avec l'autre 3 qui se retrouve ici dans les dizaines. Cela fait donc 36. Alors maintenant, tu vas travailler tout seul dans ton cahier « Je réussis mes calculs au CE1 » à la page ici 67, les soustractions posées. Tu vas faire les soustractions qui te sont demandées à l'exercice 1, 2 et 3. Et une fois que tu auras fait, tu pourras venir voir la correction pour l'exercice 1, mais ensuite je corrigerai moi-même dans le fichier pour les autres exercices. Donc tu fais pause et tu fais tes exercices, ensuite tu peux venir voir la correction du premier exercice. Alors maintenant que tu as fait tes exercices, on va corriger ensemble. 74 moins 25. On commence toujours par les unités. J'ai 4 unités, je dois en enlever 5. 4 est plus petit que 5, donc je ne peux pas faire cette soustraction. Je vais aller shipper à côté. De cette dizaine, il ne m'en reste plus que 6, puisque je rajoute une dizaine à 4, qui devient 14. 14 moins 5, je suis à 14, j'enlève 5, je peux enlever 4, j'arrive à 10, j'enlève encore 1, je suis à 9. Je suis à 6 dizaines, j'en enlève 2, 6 moins 2 est égal à 4, puisque 4 plus 2 est égal à 6. Deuxième soustraction, j'ai 0 unité, et on me demande d'en enlever 2. Évidemment, je le rappelle, je commence toujours par les unités. Si je n'en ai pas, on ne peut pas m'en enlever 2. Je vais donc shipper dans les dizaines. Il ne me reste plus que 5. Et maintenant, je rajoute une dizaine à 0 qui devient 10. 10 moins 2, c'est égal à 8. Et ensuite, 5 moins 5 est égal à 0. Enfin, 6 moins 8, 6 est plus petit que 8, je ne peux pas faire la soustraction. Je vais shipper à côté. 9 devient 8. 6 devient 16. 16 moins 8, je sais que 8 plus 8 est égal à 16, donc 16 moins 8 est égal à 8. 8 moins 4, 4 plus 4 est égal à 8, donc 8 moins 4 est égal à 4. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, les autres soustractions, je les corrigerai dans ton fichier. Tu peux te faire corriger par ton papa ou ta maman si tu le souhaites, ou t'aider de la calculatrice à la fin de l'exercice pour vérifier tes calculs, mais uniquement à la fin, en pensant bien à mettre les retenues. Voilà pour les mathématiques aujourd'hui.